Alors, parlons du Brexit. Vous savez que on n'en est pas sorti, mais, alors on pourrait anticiper, mais lorsque le Brexit a été voté, si on peut dire par référendum, en mai-juin 2016, Saturne était faible. Saturne était exactement conjoint à Antares. Et la conjonction de Saturne comme de Jupiter avec une des 4 étoiles fixes royales que sont Antares ou Régulus ou Fomalo ou Aldébaran est très mauvaise, enfin désactive la planète, la remet dans une sorte d'état initial, et c'est obligé à une réinitialisation. Et pendant cette période de réinitialisation, la planète, elle est en jachère, elle est en veilleuse. Elle n'est pas opérationnelle. Mais 3 ans plus tard, puisqu'on arrive à peu près à presque à 3 ans du référendum de 2016, eh bien Saturne a retrouvé toute sa liberté par rapport à. Il s'est éloigné largement d'Antares. Et par conséquent, Saturne devient beaucoup plus fort. Et par conséquent, les configurations qui ont présidé au référendum il y a bientôt 3 ans, en tout cas la campagne avait lieu déjà il y a 3 ans, eh bien, ça ne fonctionne plus. D'où la difficulté actuelle. Si on avait attendu moins longtemps, le Brexit serait peut-être passé. Mais là, ça devient très compliqué, d'autant plus que Saturne n'a pas encore complètement affirmé totalement sa puissance, bien que ce soit déjà bien parti. Et donc il faut bien comprendre, et ça c'est la leçon qu'il faut en tirer, c'est que le peuple, au fond, il ne fait qu'incarner les configurations du moment, donc il ne fait pas autorité, il ne fait que refléter le ciel du moment. Bon. Et quand le ciel du moment change, tout change. Donc des gens comme Michel Onfray qui nous disent, avec une certaine psychorigidité, que puisque le peuple a décidé ceci, il faut s'en tenir là une fois pour toutes, c'est des gens qui n'ont rien compris à la cyclicité qui sous-tend l'histoire de l'humanité. C'est quand même assez grave, pour surtout quelqu'un qui prétend, qui publie un ouvrage sur Cosmos, qui prétend comprendre toute une histoire de les religions, même éventuellement des prévisions, et qui n'a pas compris que la philosophie de l'astrologie, c'est évidemment que tout change, et que les gens ne font qu'exprimer et que refléter le climat astral du moment. Ce qui arrive, ce qui me conduit à penser d'ailleurs que la démocratie est morte, elle va mourir, puisque de toute façon, ce qu'on demande au peuple, par défaut, on peut le savoir par l'astrologie. Donc pourquoi l'interroger? C'était simplement une sorte de cache-misère, c'était simplement un pis-aller. Maintenant qu'on dispose de ce savoir, on n'a plus besoin d'interroger le peuple. De toute façon, le peuple ne fait que exprimer ce qui est dans l'air, le zeitgeist d'un certain moment. Donc, et puis en plus, on a de toute façon les sondages d'opinion. Donc finalement, contrairement à ce que dit Jacques Attali, de toute façon, au niveau technologique et technocratique, on a maintenant tous les éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe à un moment donné et que dans quelle direction se font les choses. On n'a plus besoin d'interroger le peuple. D'autant plus que cette interrogation du peuple est très aléatoire, qu'au lieu de respecter l'alternance, d'abord premièrement, si l'alternance figée, voilà, 5 ans ou 7 ans, etc., tout ça, ça ne correspond à rien du tout. Et quand ça correspond à quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, au bout d'un moment, les gouvernants sont obligés de changer de politique. Et on va leur reprocher, alors que précisément le mandat est conçu de manière tellement bizarre, c'est le dit de Procuste, que voilà, à un moment donné, effectivement, on a dit certaines choses et on s'est entendu sur certaines choses, et à un autre moment, on ne s'entend plus sur ces choses-là. Alors on va dire, ah mais les politiques ne respectent pas ce qu'ils ont promis, c'est d'ailleurs un langage infantile. Évidemment, ils ne peuvent pas respecter ce qu'ils ont promis, puisque de toute façon, entre-temps, les choses ont changé, les configurations astrales ont changé, et même le peuple a changé aussi, puisque le peuple ne fait qu'être le miroir de ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, non pas le ciel astronomique au sens strict du terme, mais le ciel qui nous programme et par rapport auquel nous avons été programmés, et qui ne concerne qu'un très petit nombre
de planètes, à savoir Mars, Jupiter et Saturne, n'ont pas la totalité du système solaire, comme croient le pouvoir l'affirmer les astrologues traditionnels encore en vigueur aujourd'hui.